Et cette guerre en Ukraine accapare les esprits à 26 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, hier soir sur TF1, le nom de l'émission était clair. La France face à la guerre. 8 candidats à la présidentielle y ont défilé. Alors ce n'était pas un débat, mais une série de professions de foi et d'interviews. Arthur Delaborde, que faut-il retenir de ce grand oral ? Oui, une émission plutôt réussie sur la forme et sur le fond. Marine Le Pen en particulier est apparue à l'aise, soignant sa stature de présidentiable en martelant son souhait de protéger les Français face au risque d'effondrement de l'économie. Elle a insisté sur sa volonté d'assurer l'indépendance énergétique du pays, tout en rappelant sa volonté de baisser la TVA de l'essence à 5,5%. Exercice globalement réussi également pour Emmanuel Macron, qui a mis en avant ses efforts diplomatiques pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Le président candidat est apparu plus en difficulté sur le plan intérieur pour expliquer son changement de position sur le nucléaire qu'il souhaite relancer après avoir fermé Fessenheim. Jean-Luc Mélenchon a lui assuré qu'il était urgent d'en finir avec les centrales qu'il juge dangereuses sur le plan militaire en cas d'attaque. Éric Zemmour, quant à lui, a pris soin de se différencier de ses rivaux, débutant son intervention par une clarification sur la guerre en Ukraine. Il a rappelé avoir immédiatement condamné l'invasion, affichant également ses craintes que cette guerre n'occulte une autre crise sur notre sol, celle du grand remplacement de la population. Arthur Delaborde.